Alors le service bombe avec le bombe diago, le long diago. Donc ce qui est important c'est déjà de bien travailler son lancer pour avoir le même lancer à chaque fois. Et puis laisser descendre la balle au maximum pour la prendre pour que l'impact se fasse le plus près possible du niveau de la table et aussi le plus près possible de la ligne de fond. Donc là on a l'impression que je serre quasiment sur la table, mais en fait à l'impact on voit que je suis quand même bien derrière, et en fait c'est avec la vitesse du bras et de la tête de raquette, on a l'impression que je finis au-dessus de la table. Là, on va bien le voir là, voilà, on a vraiment l'impression que je serre sur la table alors que je la touche une dizaine de centimètres derrière. Là, pareil avec le long ligne, là celui-là est pas très bien exécuté. Pareil, essayer de bien laisser descendre la balle. Et là, en fait, on voit que je suis obligé de faire descendre ma raquette sous la table après. On va le voir là. Voilà. En fait, c'est pour donner une trajectoire un peu plus bombée à la balle. Parce que comme là, je serre en ligne droite et que le filet arrive plus vite que est plus près que sur le long diago, je suis obligé de donner une trajectoire un peu différente à la balle. Et donc, en fait, je fais descendre la tête de raquette pour que la balle plante un peu plus dans la table et monte un petit peu plus à la hauteur du filet. Voilà, celui-là il est presque parfait. Il est parfait en ligne, il est presque parfait en longueur. On va le voir là. Voilà, il colle à la ligne. Voilà, il manque 7-8 cm en longueur. Alors le truc c'est que il faut essayer d'avoir quasiment il faut avoir le même lancer et quasiment le même mouvement pour le diago et de ligne. En fait, là, on s'aperçoit que sur le long ligne droite, je suis obligé d'ouvrir un peu mon épaule droite, un petit peu plus que sur le long diago pour laisser passer la balle. Et puis, pour une question de règle, en fait, l'adversaire est obligé de voir la balle, ou l'arbitre en tout cas. Et donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est que ça soit le moins flagrant possible. Donc, là, c'est à l'œil nu, je pense que c'est quasiment invisible. Là, même avec les images comme ça superposées, c'est difficile de voir que j'ouvre plus mon épaule, mais c'est quand même un tout petit peu le cas. Au dernier moment, je suis obligé de laisser me tourner un peu plus et de tirer un peu plus sur mon épaule sur le long ligne droite. Sur l'image de droite là. Alors le service bombe avec poignée plus libre, en fait, sur les services d'avant, je prenais ma raquette relativement serrée, un peu comme Philou faisait avant, pour être prêt à jouer derrière, parce que sur le service bombe, c'est vrai que c'est difficile après d'enchaîner avec un changement de prise. Et là, en fait, comme j'ai une gamme de services courts que j'utilise avec avec la tête de raquette plus libre, en fait, et ben j'ai associé un long, et donc là par contre j'ai eu un problème de rythme pour le réaliser, et donc je suis obligé de taper du pied. On va voir, je lève mon pied droit à chaque fois et je mets un petit impact au sol. Là on le verra je pense sur une autre image en fait, et voilà, là on va le voir, là mon pied droit va se lever un tout petit peu, voilà, même 2-3 cm, pour pouvoir en fait avoir le bon rythme au service et que la balle parte exactement comme je veux, en m'engageant un petit peu plus encore dans la balle avec ce mouvement du pied et du corps. Toujours un lancer régulier, toujours laisser descendre la balle au maximum, la prendre le plus près possible de la ligne du fond. C'est la condition pour qu'elle aille proche de la ligne du fond adverse. Donc voilà. Le lancer, on la laisse descendre au maximum. Voilà. En la prenant aussi en tête de raquette. Alors là, c'est la comparaison entre la prise serrée, donc des deux séries du début, et la prise plus libre. Donc là, pareil, je pense pas que ça soit très flagrant. Le lancer est quasiment identique. Et en fait, il y a juste ce mouvement du pied qui est différent. Où je tape du pied sur le plan de droite. Voilà, donc en fait, le service bombe avec la prise serrée, c'est surtout, je l'utilise, c'est mon service de base en fait, et je l'utilise beaucoup. Ça me permet aussi, comme la balle revient vite, de ne pas avoir à changer de prise derrière. Et sur le service long avec la prise plus légère, en fait, plus lâche au niveau du poignet, c'est simplement parce qu'en fait j'ai une gamme aussi, j'ai travaillé une gamme de services courts et je voulais associer un service long, et donc j'ai associé ce service. Donc ça me permet un peu de changer sans que l'adversaire voit vraiment la différence au niveau de ma tenue de raquette.
Le bombe Diago, surtout sur les droitiers, surtout sur les droitiers qui pivotent en remise, sur les droitiers qui sont relativement lents dans le plein coup droit, c'est souvent les grands joueurs. Voilà, et puis le long ligne, difficile à faire sur gaucher parce que souvent on veut tellement bien le réaliser qu'on le force un peu. Donc, et puis il va quand même pas relativement assez vite, il faudra arriver à faire un long sauté ligne droite. Donc sur droitier, les droitiers notamment qui viennent beaucoup remettre en revers. Qui se décale donc au niveau de la table, et dans ce cas là le long ligne droite, c'est vrai que c'est une mine d'or. Dès que l'adversaire vient en revers, hop, on lui met un long ligne droite, il est obligé de revenir remettre en coup droit après, donc là on peut retravailler sur le long Diago. Donc c'est toute cette façon de penser de ce que pense l'adversaire. En fait, c'est toujours du deuxième degré, en essayant toujours de mettre l'adversaire le cul entre deux chaises sur la remise de service.